Bonjour et bienvenue dans ton émission étudiante Culture Campus. Alors aujourd'hui nous sommes avec des étudiants martiniquais. Nous discuterons du thème du jour, à savoir comment préparer efficacement un oral. Alors sur le thème du jour, la préparation efficace de l'oral, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, j'étais au lycée de Bellevue à Fort-de-France et pour ma part, ça s'est bien passé. Je suis tombée sur un bon prof, donc ça a été. Mais en fait, je pense que ça dépend du professeur. Tu peux tomber sur un prof bien, donc ça va bien se passer, mais tu peux aussi tomber sur un prof sévère, on va dire strict, et ça peut aussi mal se passer. Et je pense aussi que ça dépend de la préparation physique et morale, puisque je pense qu'il faut bien manger le matin, bien se préparer, se mettre en condition et voilà. Donc pour continuer sur ce qu'il disait, je disais que en fait c'est très important aussi de mettre toutes ces choses de son côté, c'est-à-dire dans le sens que de tout préparer pour arriver le jour. Je ne vais pas dire de parole de stress, parce que c'est normal, si vous avez du stress c'est normal. Moi j'ai eu du stress, je pense que tous ceux qui sont là ont eu du stress aussi. Le truc c'est qu'une fois qu'on est devant le prof, c'est donner tout ce qu'on a donné. Même si on n'est pas sûr, mais ça ne sert à rien, c'est donner tout ce qu'on a donné parce qu'on sait que c'est ça quoi. Parce que bon, les profs, il y en a peut-être qui sont plus sévères, qui ont l'air plus sévères, qui ont l'air plus gentils, mais en fait ça c'est un facteur psychologique, parce que le dit qu'il soit gentil, sévère, il faut donner tout ce que tu as donné. Parce que ça veut rien dire, il y a des profs qui sont sévères, qu'au fond ils te notent plus largement, c'est une des variables ça. Le truc c'est que tu as un truc à faire, tu le fais à fond, et il n'y a pas de souci. Alors dans le cadre de ce sujet, je vous propose qu'on regarde maintenant un micro-trottoir qu'on a réalisé concernant la préparation efficace d'un oral. Bon, déjà un oral, ça ne se prépare pas la veille quoi. Si, bon, on nous a donné un thème, on a appris ce qui concerne le thème, mais ce qu'on a appris, le retranscrire à l'oral, c'est pas toujours évident quoi. On sait, bon, oui, ce qu'on a appris, il y a toujours une façon de le dire et ça peut être mal interprété, donc il faut savoir comment on va faire passer l'idée que nous, on a compris de la leçon quoi. Je pense qu'il ne faut pas s'exercer tout seul, quoi qu'on peut répéter devant une glace ou s'enregistrer pour avoir une idée de ce qu'on dit, de la façon dont on parle, mais en général, il vaut mieux avoir une personne avec soi, que ce soit de la famille ou un professeur qui aide vraiment à préparer au concours ou à l'examen. Voilà. Concernant la préparation de l'oral, les différentes méthodes que moi je peux conseiller, déjà c'est se préparer à la maison, de faire des fiches, de savoir maîtriser son sujet, en parler avec les parents, les amis, la famille, pour se comprendre et être compris, puisque l'oral c'est le meilleur moyen à l'examen d'avoir une première approche déjà de l'examinateur, de savoir ce qu'il pense de notre prestation, et puis bon ouais, c'est de parler, surtout parler, s'entraîner à parler, surtout ça, et de maîtriser, pas s'éparpiller, blablater inutilement. En fait, je me rappelle de mes oraux de langue au lycée. Donc en fait, le principe c'était de présenter un texte étudié au préalable en cours. Donc le but était de présenter le document. Après, il y avait un certain échange avec le professeur. Donc c'est ce qui était le plus enrichissant. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait cet échange, ça vous met en confiance. En fait, bosser un maximum, surtout en groupe, avec les amis, avec les camarades, s'entraîner à parler avec quelqu'un pour avoir une bonne présentation, une bonne diction, pour avoir un meilleur oral, en fait. Moi, pour mon oral, à la base, je me suis entraîné avec mes amis et mes parents. J'ai fait comme si c'était un oral blanc, je les ai mis assis et j'ai fait comme si je passais à l'examen, ils m'ont interrogé, tout et tout. Je pense que c'est important pour pouvoir gérer son stress et s'habituer. Donc après ce micro-trottoir, qu'est-ce que ça vous inspire un peu, toujours sur ce sujet de la préparation efficace à l'oral? Alors je tiens juste à préciser que pour ma part, j'ai eu des oraux à présenter et comme je suis un élève stressé naturellement, je parle vite. Donc ce que je conseille aux gens, c'est de s'entraîner devant les membres de sa famille, devant plein de personnes, devant des amis. Comme ça on verra tout de suite s'il parle trop vite ou pas. De s'entraîner avec une montre aussi. Et on verra tout de suite si la personne est stressée ou pas. L'entraînement c'est ce qui paie. Il n'y a que l'entraînement, répéter, répéter. On se dit que ça peut être nul, mais parler devant la glace et parler tout seul dans sa tête, c'est deux choses différentes. Il faut s'entraîner et entendre sa voix. C'est s'entendre qui permet de bien savoir si on est prêt ou pas. Alors toujours sur ce sujet, je vous propose qu'on écoute maintenant les conseils d'un intervenant de l'Université des Antilles et de la Guyane. Élément fort dans un oral, pensez à définir des mots-clés. Ça, c'est une première phase.
Il faut aussi, à la veille de l'oral, s'être entraîné. S'être entraîné à exposer en temps limité et s'entraîner à parler devant d'autres. C'est la chose la plus difficile, la plus simple parfois, mais certainement la plus dure. Savoir convaincre. Lorsque vous découvrez le sujet, tout d'abord, bien lire le sujet. Prendre le temps de le comprendre, de saisir le sens des mots, le sens des concepts. Puis, répondre à la question. Répondre à la question, c'est quoi? Bien, tout d'abord, il est important de mettre à plat toutes les idées qui viennent à l'esprit. Dans un deuxième temps, lorsque ces idées donc ont été jetées sur le papier, les organiser, les serrer, les trier, en partant de l'élément le plus simple pour aller vers le plus complexe. Choisir une stratégie ensuite pour exposer. Thèse, antithèse, le pour, le contre, avantages, inconvénients, etc. Là, il y a de multiples possibilités en fonction de la question posée. Et ce sera à l'étudiant, à l'étudiante de choisir sa stratégie. Il vous faut également expliquer, analyser, justifier. Il faut vous appuyer sur des références théoriques solides. Faites référence à vos lectures. Allez en dehors du cours de base, montrez votre richesse de connaissances. Cela va intéresser le jury. Mais au demeurant, la plupart du temps, les jurys vous posent des questions à partir de votre exposé. Ils essaient de voir un peu vos connaissances, de fouiller, voir si vous n'êtes pas resté dans le superficiel. Soyez à l'écoute de ce jury, regardez-le. Soyez flexible, adaptez-vous. C'est l'élément clé, c'est la fin de votre temps limité, c'est la fin de votre stress, mais soyez toujours, toujours sûr de vous, confiant en vous. C'est 50% de l'épreuve qui est gagnée. Ok, donc ce conseil encore, parce que moi ça peut m'arriver, le truc c'est que parfois on est là, on est bloqué, on a un sujet, on sait pas trop quoi dire, mais le problème, le truc c'est que il faut quand même, on est déjà là, il faut quand même tout donner, il faut quand même essayer de faire quelque chose et ne pas rester de se dire bon, putain je ne sais pas, je suis bloqué, il faut quand même, là c'est le jour J, le bac c'est une clé pour justement continuer ses études, donc le peuple martiniquais franchement c'est nous la relève, on a besoin de ça, donc on est sur le truc, il faut donner tout ce qu'on a à donner, donc encore big up à mon lycée, à tous les lycées de Martinique, Phosphano, ok. Donc je vous remercie pour votre avis et les petits conseils et aussi les big ups que vous avez donnés. On va passer maintenant à la rubrique de fin de l'émission Culture Campus, une rubrique où on vous présente les filières et la vie étudiante. Donc je vais vous parler de la licence mention mathématiques informatique, licence a priori destinée en priorité aux étudiants provenant de bac scientifique. Ces étudiants vont commencer par un premier semestre de tronc commun où ils referont toutes les disciplines qu'ils ont vues au secondaire, avant au deuxième semestre de se spécialiser dans les sciences exactes et d'intégrer la filière maths info vraiment en troisième semestre. Alors c'est quoi la filière maths info? C'est une filière qui intègre les deux disciplines principales, mathématiques, informatiques. On a la possibilité à partir du quatrième semestre de s'orienter soit vers les maths, maths pures ou maths appliquées, soit vers l'informatique, informatique théorique, informatique appliquée. L'étudiant qui se destine à cette filière doit avoir de bonnes compétences scientifiques, autrement dit, bosser bien les mathématiques, la logique en secondaire pour pouvoir réussir cette filière. L'objectif, c'est quoi? C'est de former, au bout de la licence, pour ce qui concerne l'informatique, de former des techniciens, de bons techniciens d'encadrement. Pour ce qui concerne les mathématiques, essentiellement, vous formez pour préparer des concours. Ce n'est qu'après 5 années d'études dans cette filière, c'est-à-dire après le master qui suit la licence, que vous pourrez aspirer, concernant les mathématiques, à des postes de type ingénieur mathématicien, ingénieur statisticien, et pour les informaticiens, des postes de type ingénieur en informatique.
Au niveau de la licence, vous allez essentiellement vous limiter aux différents concours, concours administratifs, concours pour intégrer les grandes entreprises. Je dirais pour conclure que cette filière peut être réussie dès lors que l'on se donne les moyens de le faire. Ça n'a rien de compliqué, contrairement à ce que puissent dire certains. L'informatique, c'est pas compliqué, les mathématiques, c'est pas compliqué, il suffit de travailler. Je conseille, pour ma part, par expérience, aux étudiants de beaucoup exploiter le travail de groupe en dehors des heures de travail en présentiel. Le LMD, le système LMD prévoit pour chaque enseignement autant d'heures de travail personnel de l'étudiant que de travail en présentiel. Exploitez donc ce travail, mais exploitez-le de préférence en groupe et vous en bénéficierez davantage. Donc on arrive maintenant au terme de cette édition de Culture Campus. Alors est-ce que vous auriez un dernier conseil à rajouter? Dans tous les cas, il faut se préparer, se dire que je ne vais pas rater, que je peux réussir, que je peux y arriver. Donc pas stresser, écouter les conseils à droite à gauche, mais essayer de rester concentré sur le sujet, de se préparer à l'avance, mais sans stress. Donc je pense à vous les filles, les Nora, Laura, Fanny, ma petite cousine, donc le bac. Donc je tiens à donner l'encouragement à tous les lycéens de Martinique, en particulier ceux du lycée France Fanon. Je pense à Clara, je pense à Sébastien, je pense à Adeline, je pense à tout le monde et force les gars. En tout cas, au nom de tous les étudiants antillais-guyanais, merci beaucoup pour ces encouragements. Quant à nous, on se retrouve encore demain pour un nouveau numéro de ton émission étudiante Culture Campus.